Kertov à tous, on arrive au jeûne du Ta'anit Esther. C'est un jeûne qui a été instauré par Esther. Comme on l'a dit, c'est que c'était le soir de Pessah et que Mordechai lui a dit mais Esther, c'est Pessah, faut qu'on mange de la matzah, qu'est-ce que tu nous mets un jeûne en plein milieu? Et que Esther elle a dit à Mordechai, écoute Mordechai, là on va tous mourir. Donc s'il n'y a pas de peuple juif, il n'y a pas de Pessah. S'il n'y a pas de Pessah, ça sert à rien de faire les choses. Donc je te dis de jeûner, il faut jeûner. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Il faut savoir que le corps a des besoins physiques et la neshama, elle a des besoins spirituels. Donc, on essaye de faire les deux. Gouf et neshama, de nourrir et le spirituel et le physique. Maintenant, dans un moment où les portes du ciel, elles s'ouvrent, d'accord? Ça veut dire que, en fait, comme on sait que le temps, il se déroule en spirale, ça veut dire que chaque fois que c'est Ta'anit Esther, ça revient au même moment du Ta'anit Esther quand ça s'est vraiment passé. On est en fait avec la même énergie, la même Kidusha de ce jour. C'est-à-dire que les portes du ciel, elles s'ouvrent. Et donc, c'est à ce moment-là que Esther, elle est partie voir Achashverosh. Donc, on est dans la même Kedusha. Il faut prendre vraiment cette Kedusha de ce jour-là. Et ça veut dire que les portes, elles s'ouvrent. Si je suis occupée à remplir mon corps avec du physique, donc du manger, ma Neshama, c'est sûr qu'elle est là, mais elle est occupée quand même à faire le lien entre les deux. Alors que quand je ne mange pas, je peux seulement nourrir ma Neshama spirituellement. Et c'est pour ça que j'utilise en fait ce jeûne-là pour me concentrer avec Akadosh Baruch Hu. Donc, on a expliqué ce qui s'est passé quand Esther Amalka elle est venue voir Achashverosh et qu'elle a prié pour que le peuple y soit sauvé. Il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu ou Akol Yachol, il est capable de tout. Et tout, en fait, peut changer dans la vie d'un moment à l'autre. Alors, c'est vrai qu'on a du mal à croire parce que la réalité, encore une fois, elle est tellement puissante dans nos vies. Et aujourd'hui, on est dans un monde où les informations, elles sont tellement présentes. On est dans un monde où tout le monde a un téléphone dans la main. On est au courant de tout ce qui se passe tout le temps, qu'on oublie en fait de comprendre pourquoi est-ce qu'on est dans ce monde. Moi, je peux pas gérer ce qui se passe dans le monde. Je peux pas, c'est pas parce que moi, je vais mettre un commentaire maintenant sur les réseaux sociaux que tout le monde va écouter et va dire, ah oui, non, bah, elle a raison, venez, on arrête de penser comme ça. Ah oui, non, mais lui, ce qu'il a dit, c'est extrêmement puissant. Allez, tout le monde s'arrête, on écoute ce qu'il dit. Ça veut dire que la réalité, elle nous avale dans ce monde. Il faut faire une pause et voir qu'est-ce qui est important. Ce qui est important, c'est d'être un juif. C'est quoi d'être un juif? C'est de faire les choses, même quand on n'a pas envie de les faire, même quand c'est compliqué. Évidemment que je peux me laisser aller à mon corps et écouter mon corps et j'ai pas envie de faire ça et là je veux pas me lever ici, là je veux pas faire cette mitzvah. Évidemment que je peux faire ça, mais on connaît tous la finalité des choses. Après 120 ans, Bezrat Hashem, chacun il va rendre son corps à la terre, donc on arrive tous au même endroit. Et on monte tous chez Akadosh Baruch Hu. Maintenant, comment est-ce qu'il va nous juger Akadosh Baruch Hu? Il va pas nous demander est-ce qu'on a sauvé le monde, c'est pas notre rôle à nous. Il va me demander Akadosh Baruch Hu, ma fille, qu'est-ce que tu as fait dans ce monde? T'es arrivée ici, qu'est-ce que tu as fait? Ah, tu sais, Hachem, voilà, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, j'ai grandi, j'ai eu des parents, j'ai essayé de faire des mitzvot, j'ai essayé de pardonner, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, j'ai donné la tzedaka, etc. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, ma fille, c'est très bien que tu as fait des mitzvot, mais est-ce que tu t'es concentrée sur la relation de toi et moi? Tu sais que dans ce monde, c'est moi qui a tout créé. C'est moi, Akadosh Baruch Hu, qui t'a mis un monde à disposition. Est-ce que tu crois que je me suis tellement fatiguée de te mettre un monde à disposition pour que tu fasses juste ce que tu as à faire toute seule? Est-ce que tu m'as inclus dans ta vie? Est-ce que c'est vrai qu'on prie tous et encore une fois, on s'habite niout et on fait des mitzvot, mais est-ce que à chaque fois que tu faisais quelque chose, tu pensais à moi, tu pensais à l'Eshem Yichud Kutsha Berichu ou Shrinte? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il est tout. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a une partie masculin qui est Kutsha Berichu et une partie féminin qui est Ushrinte, qui est la Shrina. Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, il a et le masculin et le féminin et qu'à chaque fois que nous on fait une mitzvah, qu'on fait quelque chose, qu'on pense, qu'on fait un acte ou qu'on marche ou qu'on danse, peu importe, et qu'on le fait pour le yichud, pour le rassemblement d'Akadosh Baruch Hu du côté homme et du côté femme, là je fais Kiddush Hashem. Ça veut dire que je peux tout faire dans ma vie. Je peux travailler, je peux voyager, je peux écouter de la musique, je peux cuisiner, mais il faut que j'ai Hachem dans ma tête. Comment est-ce que je pense à Hachem toute la journée? Chaque fois que je fais un truc, je dis à Kadesh Baruch Hu, comment tu vas? Voilà, je vais faire mes courses pour Shabbat. C'est l'Irvot Shabbat Kodesh. Et après, je peux parler avec tout le monde, et je peux rigoler, et je peux faire tout ce que j'ai besoin de faire. Mais avant, il faut que je fasse le Yichud Shem Kutcha Beru, que je dis à Kadesh Baruch Hu, c'est ton monde, et regarde, je suis en train de faire ce que tu veux à toi. Ça veut dire que même quand je vais cuisiner, voilà, pour Purim, je vais préparer mes Mishloach Manot, Kadesh Baruch Hu, je fais mes Mishloach Manot, mais pourquoi je fais mes Mishloach Manot? Je fais ça, les Shem Yichud Kutcha Beriche ou Shrinte. À Kadesh Baruch Hu, je le fais parce que tu nous as donné des mitzvot et je comprends pas pourquoi. Pour moi, il n'y a pas de sens, Mishloach Manot, etc. Je le fais parce que tu m'as demandé de le faire et donc je le fais pour ton Yichud. Et en fait, comme Akadosh Baruch Hu, c'est le côté masculin, il représente le papa, et la Shrina, c'est le côté féminin, elle représente la maman, ça veut dire que quand un parent, il voit que son enfant, même quand il comprend pas les choses, il le fait avec joie, et en plus, il m'appelle pour me dire, voilà, tu sais, papa, je sais que tu adores cette chose-là, je l'ai fait pour toi. Salut maman, je sais que tu adores cette chose-là, je l'ai fait pour toi.
Alors à ce moment-là, les parents, ils se regardent et ils se disent, on a réussi l'éducation de nos enfants. Et nos enfants, on a envie de leur offrir tout dans le monde parce qu'ils méritent tout dans le monde, tout ce qu'on a créé, des parents, tout ce qu'ils font, c'est pour leurs enfants. Et donc, il faut que je comprenne qu'à chaque fois que je dis les Shem Yichud Kushaverihu ou Shrimte, et qu'à chaque fois que je fais quelque chose dans ma vie et que je me tourne avec Akadosh Baruch Hu, ou même quand j'ai quelque chose qui va pas, Hachem, ouais, cette copine, elle m'a embêtée, mais juste, je partage avec Akadosh Baruch Hu mes choses. Moi, c'est vrai qu'on est les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, mais on est plus que ça. On est des shootafim, on est des associés avec Akadosh Baruch Hu. Tu sais, Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, franchement, cette copine, elle m'a énervée. J'ai envie de lui répondre, j'ai envie de m'énerver, mais comme je sais que t'aimes pas trop, voilà, qu'on se parle mal, regarde, c'est trop dur pour moi, je vais essayer de me retenir au moins 1 heure. Akadosh Baruch Hu, il va te dire, ma fille, t'as fait l'effort, c'était dur pour toi, j'ai vu l'effort que t'as fait et je suis fière de toi. Et en fait, on rend nos parents fiers de nous. Et c'est ça le but d'être dans ce monde, c'est que Akadosh Baruch Hu, il soit fier de nous. Pourquoi? Parce qu'on l'associe à chaque geste qu'on a fait dans nos vies. Et donc, quand Esther Amalka, elle arrive devant Achashverosh, elle ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'elle va périr? Elle va pas périr? Est-ce qu'après, il va l'accepter, pas accepter? Elle en a aucune idée. Elle n'est pas comme nous, on voit la Megillah et on voit tout ce qui se passe. Mais elle se dit à Kadosh Baruch Hu, là, je suis avec toi. Et donc, elle dit ce fameux Tehillim 22 où elle lui explique en gros un petit peu toute sa vie, tout ce qu'elle veut faire, toutes les faiblesses de son corps. Et donc, quand on est en train de jeûner, c'est un jour où on est occupé, évidemment, avant Pourim, on a plein de préparations, mais il faut penser à Kadosh Baruch Hu. Dieu regarde, je mange pas. Je suis en train de casser mon physique pour ma neshama. Et comme on est descendu notre neshama dans un corps physique, donc on va avoir des clipotes, on avait déjà expliqué ça, ça veut dire que les besoins de mon physique sont beaucoup plus forts que les besoins de ma neshama. Et donc j'ai du mal à entendre ce que ma neshama elle veut. J'ai du mal à entendre quand il y a de la spiritualité qui m'appelle. Alors que quand je ne mange pas, je suis en train de dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, je me casse pour toi. C'est compliqué, c'est difficile. En plus, c'est contre nature. Mais quand moi je montre à Kadosh Baruch Hu que je suis capable d'aller contre ma nature, surtout qu'en plus Dieu, des fois, il me dit, enfin, c'est pas des fois, Dieu, il me donne une mitzvah de m'occuper de mon corps, Dieu, il me donne une mitzvah de manger, mais je suis prête à Kadosh Baruch Hu, à tout casser simplement parce que je veux écouter ma neshama, et on sait qu'à l'intérieur de nous, on a tous une partie de la neshama Elokit d'Akadosh Baruch Hu. Je suis simplement en train de réveiller cette étincelle divine qui est à l'intérieur de moi. Et on dit que pour Purim, il y a une énorme lumière qui descend, et que quand la lumière, elle va descendre, moi, je suis peut-être pas un Kéli nécessaire, je suis pas un bon réceptacle, je me suis peut-être pas assez travaillé dessus, j'ai peut-être pas fait assez de choses dans ma vie, ou peut-être que je suis complètement ignorante de plein de choses. Mais quand je sais qu'il y a une lumière qui descend, il suffit juste que je me mette en dessous de la lumière. Donc je vais chez Akadosh Baruch Hu et je lui dis, c'est Akadosh Baruch Hu, moi je comprends rien à Purim. Moi je comprends rien au mitzvot, je comprends rien à la Torah. J'ai même pas l'envie de te parler, je n'ai même pas l'envie de te prier, peu importe. Je lui dis, mais je sais qu'il y a une grande lumière qui descend et que dans cette lumière-là, ça peut réveiller l'amour que ma Neshama et toi, on a ensemble. Et donc, je profite de ce moment-là, pendant ce jeûne-là, de parler avec Akadosh Baruch Hu, de pas trop me fatiguer pour ne pas être trop épuisée. Mais ce moment de la Megillat Esther où il y a le Ta'anit Esther, on sait que c'est grâce à ce jeune-là que Akadosh Baruch Hu nous a pris en pitié. Parce qu'il y a des anges accusateurs dans le monde qui regardent les Bnei Israël. Et Hachem, il va leur dire, non, mais je ne vous permets pas, il n'y en a pas un ici à qui je permets d'ouvrir la bouche contre mon peuple. Pourquoi? Parce que c'est des êtres humains. Ils ont besoin de manger pour fonctionner et ils sont capables de tout arrêter juste pour penser à moi. Donc je ne veux pas qu'un seul ici des anges, ils ouvrent la bouche et ils parlent contre mon peuple. Et grâce à ça, Bezrat Hachem, tous les mauvais décrets, ils vont être annulés du Ham Israël et on va avoir que des bonnes nouvelles. Maintenant, pour la notion un petit peu scientifique, alors pourquoi c'est très bien de jeûner? Encore une fois, on jeûne parce qu'on doit jeûner, mais Akadosh Baruch Hu, il est tellement bon, il est tellement chacham, il est tellement intelligent que même dans le jeûne, il y a des bonnes priorités. C'est qu'on sait que malheureusement, il y a des maladies, que Dieu nous en préserve, elles se nourrissent du mauvais sucre qu'on a à l'intérieur. Maintenant, quand je jeûne, j'apporte pas du sucre à mon corps. Donc, qu'est-ce qui fait le corps? Il va manger le sucre qui est présent déjà dans les cellules et qui est en trop. Et donc, en fait, c'est simplement un moyen de s'auto-guérir. Comment la chorma d'Akadosh Baruch Hu, elle est forte. Comment la chorma d'Akadosh Baruch Hu, elle est puissante. Et même plus que ça, moi, je crois que je jeûne pour Akadosh Baruch Hu, mais Dieu, il me dit, ma fille, tu es en train de te guérir. Donc, non seulement tu te sauves, non seulement tu sauves ton peuple, en plus, tu es en train de te guérir. Donc, c'est que du bénéfice pour nous. Et Bezrat Hachem, demain, je vais envoyer la voice sur le secret de Purim à Deloyada. Et il n'y aura que des bonnes nouvelles. Ça va être une super année. Et on profite de ce jour. Et des fois, Purim, on a plein d'occupations, plein de choses qui se mettent en travers. C'est le Satan qui veut absolument nous empêcher de faire des bonnes choses. Mais on lui dit au Satan, écoute, on est occupé, tu peux monter, tu peux descendre. Là, aujourd'hui, on est avec Akadosh Baruch Hu. Donc, Tzom Kal à tous, des bonnes nouvelles et à demain si Dieu veut.